L'info, des JA et de la FDSEA 32. Y a pas hein? Non, mieux. C'est une vidéo où on parle de nous et en plus c'est fait par nous. Alors regarde. Bonjour, Sébastien Esqueré. Je suis agriculteur dans le Gers à Labéjan, éleveur et céréalier, donc éleveur de blondes d'Aquitaine, vaches à viande, ainsi que des cultures céréales, donc colza, blé dur et tournesol. Aujourd'hui, la communication passe par Internet et les réseaux sociaux. À ce sujet, voyons quelle utilisation en est faite par nos agriculteurs, tant entre eux que pour tout citoyen. Bastien, réseaux sociaux et agriculture, est-ce compatible? Oui, je pense que c'est compatible. Aujourd'hui, le monde bouge beaucoup. Il y a encore quand même la presse, la télévision, Internet. Tu veux dire qu'en tant qu'agriculteur, vous n'êtes pas vieux jeu? Non, non, nous ne sommes pas vieux jeux. Nous sommes comme tout le monde. Nous avons une vie professionnelle, une vie privée, une famille, un métier. Nous devons en permanence être en contact et en relation avec la société. Aujourd'hui, on utilise énormément Internet pour les déclarations pacte d'une part, pour les déclarations de naissance pour mes animaux, un suivi sur les cultures, c'est-à-dire qu'on marque exactement ce qu'on fait. Ah oui, effectivement. Mais aurais-tu quelques chiffres à nous citer? Oui, j'ai quelques chiffres à citer justement. En 2017, selon une étude du ministère de l'Agriculture et de la Recherche, 80% des agriculteurs utilisaient Internet. 90% faisaient leur démarche administrative sur Internet. Même en 2016, une autre étude, AgriSurfer et AgriNote, démontrait que 3 agriculteurs sur 5 ont un ordinateur portable et 44% des agriculteurs, contre 54% pour le grand public, ont un smartphone. En effet, il n'y a pas si grand écart. Mais dis-nous, quel type de consultation effectuez-vous? Pour la majorité, c'est des consultations plusieurs fois par semaine pour la météo. Ça nous aide vraiment dans notre travail. 42% des agriculteurs consultent les réseaux sociaux. Alors pour leur métier, Facebook reste évidemment le premier réseau social, suivi de YouTube et de Twitter, encore auprès des agriculteurs. Et cela risque certainement d'évoluer. Mais dis-nous, pourquoi utilisez-vous les réseaux sociaux? Y aurait-il un intérêt par rapport aux consommateurs et citoyens d'autres secteurs? D'abord, on doit apporter des réponses aux interrogations des consommateurs, rétablir certaines vérités. Les médias savent très bien orienter la communication. Qui, mieux qu'un agriculteur, va expliquer ou communiquer sur son métier? La meilleure façon, c'est des exemples de terrain pour montrer notre travail, nos pratiques culturelles, nos pratiques de bien-être animal, nos pratiques d'élevage, pour rassurer surtout le consommateur. Également, entre agriculteurs, c'est une entraide d'autres façons de travailler. Le dernier lieu, c'est faire preuve de bon sens paysan, de transparence et de répondre justement à nos détracteurs. Et en voici la preuve. Peux-tu nous dire s'il y a des inconvénients? Oui, le premier qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la connexion, c'est vraiment des problèmes de réseau. Plus sérieusement, la communication virale va très vite. Les messages peuvent être très mal interprétés et ça peut dégénérer très rapidement sur ces réseaux sociaux. Ceux qui se mettent le plus aux réseaux sociaux, évidemment, c'est les plus jeunes agriculteurs. Ça fait partie des mœurs. Les plus âgés commencent tout doucement à s'y mettre, mais on est vraiment obligé de se mettre à la page. Ah oui, tu as raison. Et sur les problèmes de réseau, j'entends. Cependant, peux-tu nous dire dans quel cas tu t'en sers? Alors je m'en sers dans le cadre de vie privée, évidemment, de mon portable, dans la vie professionnelle, dans la mesure où je m'en sers vraiment tous les jours. D'ailleurs ce matin, je suis allé faire un tour de plaine pour voir la levée des blés avec les dates de semis. Donc j'ai posté ces informations qui seront peut-être relayées ou surtout vues par d'autres agriculteurs. Ça me permet aussi moi qui fais de la vente directe, donc circuit court, cela me permet de communiquer vraiment avec tous les clients. Cela me permet également de suivre les dernières actualités agricoles, politiques, ma filière bovine, autant départementale que nationale.
C'est sûr, c'est important. Et en résumé, aurais-tu un dernier message à nous faire passer ? Oui, mon dernier message sera qu'il faut évidemment rester connecté, communiquer, tant entre agriculteurs que consommateurs qui cherchent plus de transparence. Cette connexion redonne également confiance aux consommateurs. Producteurs, consommateurs, nous sommes vraiment liés. Nous devons faire preuve de pédagogie par la transmission et le partage de toutes ces informations. Nous devons développer et communiquer sur notre savoir-faire, faire garder la passion du métier à nos jeunes, trouver des solutions, être acteurs de notre métier, montrer la production. Nous devons également défendre nos intérêts en valorisant nos produits locaux, français et évidemment de qualité. Avançons ensemble les pieds sur terre pour s'adapter à ce monde qui bouge. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces informations.